la suite, c'est Principal chez Akata de Ryo Ikuemi. Alors, c'est très drôle parce que la semaine dernière, je vous ai présenté un manga et je vous ai dit ah ouais, ça ressemble à cette autrice là. Ah, j'arrivais plus à trouver. Et ben, c'était Ryo Ikuemi. Donc, comme ça, c'était, je disais ah oui, il est trop bien ce manga. C'était Help chez Akata où je disais ah là là, la patte graphique, elle est vraiment très, très mature, c'est vachement bien et tout. Ryo Ikuemi, si vous ne la connaissez pas, elle a fait notamment un titre qui s'appelle Dites-moi que j'existe. Mais son titre le plus connu selon moi, en tout cas que moi je préfère, c'est Puzzle. Puzzle, c'est un titre de... J'aurais dit 11 tomes, mais ça doit être 13 tomes. Attendez. Ouais, 13 tomes, qui était sur la dépression. Voilà, on va le dire ça comme ça. Qui était vachement, vachement bien. Qui présentait plein de... Pourquoi ça s'appelle les puzzles? En fait, ça présentait plein de points de vue différents, de plein de personnages différents dans chaque volume. Et c'était vraiment bien. Elle a fait un autre titre qui s'appelait Sans complexe, qui était sorti en 3 tomes également chez Akata. Et qui était pas mal du tout aussi. Donc Principal, c'est sa nouvelle série, qui date pourtant de 2010. À chaque fois, je suis très étonnée qu'on ait tout en très décalé de ces mangas à Ikoemi, pour être très honnêtement. Mais écoutez, bah, ça fait partie de la vie des éditeurs. Mais effectivement, Principal n'est pas le dernier titre. Il date un petit peu, il a 15 ans. Donc, c'est une série qui est en 7 tomes et qui est terminée du coup au Japon. Bah, tu m'étonnes, depuis 15 ans, heureusement. Alors, on voit pas bien la couverture parce qu'elle est un peu petite. Comme d'habitude, on est sur le format Akata un peu raccourci. Mais voilà la couverture. Comme je l'ai dit, je suis très fan de l'autrice. Je risque de pas être très neutre sur ma chronique, mais c'est pas très grave. En gros, on va suivre Shima. Alors, Shima, c'est donc la jeune fille que vous voyez qui est là et qui vient d'arriver. Alors, elle arrive à Hokkaido, si je ne me trompe pas. Ouais, dans l'île d'Hokkaido. À Sapporo, pardon, autant pour moi. Elle arrive à Sapporo parce que sa mère vient de se remarier pour la 4e fois. Voilà. Et ça se passe pas très bien à l'école. C'est d'une paria à l'école. Elle s'est fait rejeter de ses amis et tout le monde l'isole. Et donc, du coup, comme ça se passait pas très très bien, son père, qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans, lui propose bah, si tu veux, tu peux venir habiter chez moi. Chose qu'elle accepte, même si Sapporo, ça reste loin et ça reste des choses qu'elle connaît pas bien, mais c'est toujours mieux que la situation qu'elle a aujourd'hui. Donc elle arrive à Sapporo et elle fait connaissance du coup. Donc déjà elle arrive au lycée, elle se présente et on lui propose de s'asseoir à une place qui est à côté d'un mec. Et le mec, il la regarde et fait c'est pas ta place. Elle dit bah si on me l'a donné, voilà. Il fait non mais je veux pas la savoir. T'habitues pas, ce sera jamais ta place, c'est la place de Wao. Il est pas là mais c'est pas ta place. Elle est là, ouais, calme-toi, mec. Enfin, c'est le prof qui m'a. Elle commence à s'énerver. Elle fait écoute, le prof m'a dit de m'asseoir là, donc je m'assois là, t'inquiète pas, je trouverai une autre place la prochaine fois, mais alors pour aujourd'hui, fais pas chier, quoi. Et comme elle lui réplique comme ça, il y a tout le monde qui rigole, et puis tout le monde, là, du coup, elle s'intègre plutôt bien dans la classe. Mais voilà, elle peut pas encadrer le mec qui lui a un peu crié dessus d'emblée, alors que c'est son premier jour au lycée, et que tout ce qu'elle veut, c'est essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, le mec en question qui est pas très content qu'elle soit à côté de lui, mais plus c'est pas vraiment elle le problème, c'est que elle a pris la place dans certains Waouh. Donc du coup, c'est qui Waouh? Waouh, c'est celui-là. Waouh, en fait, c'est son voisin. C'est son voisin qui a un chien qui s'appelle Sumire, un très beau chien d'ailleurs. Et Sumire aime bien se balader, et elle aime bien aller se balader chez le père justement de l'héroïne. Le père de l'héroïne qui lui achète des friandises, bref, il en a fait un petit peu son chien aussi. Il est très très content, il aime beaucoup Sumire. Et puis bah, régulièrement, du coup, ils prennent le chien et puis ils vont le ramener dans la maison d'à côté. Maison d'à côté, donc il y a Waouh. Waouh, en fait, c'est un adolescent qui est malade depuis toujours et qui ne va pas toujours en cours parce que bah, il est souvent pris. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il a, mais il a souvent de la fièvre. Il a une vie un peu compliquée, un petit peu difficile, et il va à l'école. Il a l'air très gentil, mais effectivement, il va à l'école quand il peut, et puis donc il n'est pas tout le temps là. Et en fait, il a une drôle de relation avec justement le garçon qui a crié sur notre héroïne au tout début, donc le blondinet là. En fait, ces deux-là s'entendent depuis toujours. Enfin, c'est des meilleurs amis d'enfance. Et il y en a un qui est très protecteur, effectivement, de Wao. Mais toujours est-il qu'en fait, un trio va se créer naturellement. Trio de potes, voilà, trio d'amis pour l'instant en tout cas. Pour plein de raisons, parce qu'ils déconnent bien ensemble, parce qu'ils parlent du chien, donc avec les aventures de Sumire. J'ai pas beaucoup de planches où je vais montrer, parce qu'elles sont toutes un peu de cet acabit-là, il n'y a pas une belle planche à montrer. Donc ils vont parler de Sumire. Puis il y a en fait, petit à petit, il y a des secrets ou des histoires qui se lèvent. Notamment sur la santé de Wao ou sur
sur son état, on va dire sa vie de famille qui est un petit peu compliquée, tout comme l'héroïne hein, qui a une vie un peu compliquée aussi. Euh, tous semblent se connaître depuis longtemps, et parce que Sapporo, c'est pas Tokyo non plus, et tous semblent avoir des histoires un peu bizarres, un peu louches. D'ailleurs, il y a des rumeurs en fait qui passent, et l'héroïne, elle, tout ce qu'elle veut, c'est bien s'intégrer et ne plus être rejetée comme elle avait été rejetée dans l'ancienne école. Donc du coup, elle sait pas très bien comment naviguer, elle fait un peu ce que les gens lui disent, mais il est vrai, elle n'est pas très bien entourée. Elle ne sait pas tout et les gens vont en... Je dirais pas qu'ils vont en profiter, mais je trouve que voilà, il y a un peu un abus de sa naïveté ou du fait qu'elle soit nouvelle qui va très certainement dès le tome 2 se retourner complètement contre elle parce que on comprend bien qu'il y a 2-3 personnages qui ont tout intérêt à ce qu'elles s'entendent pas très bien avec les deux autres et qui va essayer de torpiller un peu leur relation. Donc euh, Iko Emi, elle n'a pas l'habitude de faire des histoires faciles. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a fait 13 tomes sur la dépression. Sans complexe, c'était une histoire sur l'acceptation de soi. Elle fait pas des titres de romance pour va nourrir les chats, c'est important. Moi, je les ai nourris, ils m'ont ramené des offrandes, j'ai eu droit à des cailloux aujourd'hui. Elle fait pas des histoires de romance juste pour traiter d'amour. Elle fait des histoires d'êtres humains, de relations sociales, de comment c'est complexe en fait d'avoir des amis, comment c'est complexe d'aimer quelqu'un, comment c'est complexe juste d'exister en fait, et elle raconte ça vachement bien. Donc je suis très très contente de cette série, je vais me la faire, ça c'est sûr. Faut aimer les sujets un peu philo, faut aimer les mystères ou les phrases dites à demi-teinte parce que tout le monde ne se balance pas toute son historique quand tu rencontres quelqu'un, il faut du temps pour comprendre. Ah Roda, t'as fini, bienvenue, tape vite giveaway. Il faut du temps pour que les gens se connaissent et donc, c'est comment notre héroïne va se dépatouiller de toutes ces histoires. Je dis pas qu'elle arrive dans un nid de guêpe, mais un nid de vipère, même. Ah bah si, elle est plus... Ouais, peut-être dans un nid de vipère, ouais. Mais très clairement, elle n'est pas arrivée dans une situation très très saine, dans un milieu très très sain, et elle est déjà fragilisée par pas mal de problématiques qu'elle-même doit gérer. Et donc, à voir comment elle va s'en sortir. Alors, évidemment, elle va tomber amoureuse ou des deux, ou de l'un des deux, whatever. Et les deux, va se passer un truc, forcément, effectivement. Donc, ça va pas être le moteur, je pense, du manga, mais ça va quand même être le sel qui fera pas mal de choses. Donc franchement, le premier tome, il te pose un peu toutes les bases, mais la fin du premier tome te fait comprendre que la chute va être rude. Voilà, sachez-le. Ah, Because, je connais, pour parler du planning bi et pan du mois à venir. Mais oui, je connais très très bien l'association Because. N'hésite pas à partager sur le Discord si tu veux de temps en temps des événements ou des trucs comme ça. Ça mange pas de pain, n'hésite pas. Alors, le style graphique de Ryo Ikoemi, tout le monde ne l'aime pas, moi je l'aime bien. Je saurais pas trop je saurais pas trop vous le décrire, très honnêtement. C'est du tranche de vie, c'est pas incroyablement beau, c'est pas incroyablement moche, c'est plutôt dynamique. Ouais, point. Mais je saurais pas trop comment l'expliquer. Je trouve qu'elle a un style qui quand même cherche à être plus réaliste qu'autre chose en fait. Pardon, réaliste, je me comprends. Sérieux? Je saurais pas trop le décrire. Toujours est-il, j'ai toujours trouvé que ça allait bien son style avec son style d'histoire. J'ai toujours trouvé que c'était, je sais pas, il y a un truc, il y a une harmonie qui fait que ça fonctionne. Du coup, ça vaut 7,10 €, sorti chez Akata le 4 septembre, donc la semaine dernière, et le prochain tome ce sera le 27 novembre. On a le temps, de toute façon, ce sera connu. Surprise sur ça? De quoi? Ah oui, je connais. Ah oui, je connais. Je me doutais que tu connaissais, je te que je te l'ai dit. Ben oui, on est team LGBT ici, hein. Donc même si le P n'est pas, on a le B à la place du P, écoute, ça passe. En fait, on devrait refaire le drapeau et que tu sais le B et le P se confondent, un truc comme ça c'est pas trop bien. Autre mignon, à la fin t'as le chien qui dit l'héroïne de ce manga c'est moi, Sumire. Enlevez la jaquette et vous comprendrez. Voilà, Sumire. Et on a un petit comics. Je m'appelle Sumire, je suis une chienne. Un jour, j'ai fugué pour faire une petite promenade. Elle est tombée sur un mec. T'es toute seule? Oh, c'est donc ça qu'on appelle la drague de rue. Ok. Bon.
Oui, t'as raté Beryl. Mais c'est pas grave parce que je disais que maintenant je mettais sur YouTube. Et donc tu peux retrouver les chroniques en VOD sur YouTube, chronique par chronique, à partir de dimanche. Voilà, quand même pratique. On va passer à la dernière chronique de la soirée. N'oubliez pas qu'il y a le giveaway en cours. N'hésitez pas à faire comme tous vos copains et de taper point d'exclamation giveaway.